Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à distance à Nextcloud, plus précisément comment accéder à distance à vos fichiers et dossiers présents sur Nextcloud. Ce tuto est en fait la suite de mes deux précédents tutos sur Nextcloud. Le premier était comment créer votre cloud privé et le second était comment accéder à vos fichiers mais en local. Cette fois-ci donc, nous allons voir comment accéder à vos fichiers à distance. Que ce soit à partir d'un mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur, la procédure est la même. Ce qui est important ici, c'est comment justement ouvrir les ports et comment justement accéder à travers votre box à votre serveur Nextcloud sur votre Raspberry Pi. Car souvenez-vous, nous avions créé notre propre cloud privé grâce à un Raspberry Pi. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Il faut essentiellement ouvrir des ports sur votre box afin d'y accéder et aussi avoir sa propre IP fixe. Allez, c'est parti pour ce troisième volet sur comment créer votre cloud privé avec Nextcloud. Avant d'entamer ce troisième volet, quelques prérequis. Je vous conseille vivement de voir mes deux précédents tutos sur comment créer votre cloud privé et comment accéder à vos fichiers Nextcloud en local sur Raspberry Pi. Si vous ne les avez pas visionnés, je vous le recommande vivement car vous aurez les bases pour comprendre le fonctionnement de Nextcloud sur un Raspberry Pi et ainsi que son installation. Mais vous aurez également les démarches pour pouvoir accéder à vos fichiers à partir d'une tablette, d'un mobile ou d'un ordinateur. Après, vous allez voir, le principe est le même. Il suffira juste de modifier l'adresse IP en local du tuto numéro 2 par votre adresse IP fixe ou par votre propre nom DNS que vous aurez choisi. Car oui, pour que votre accès à vos serveurs Nextcloud soit plus convivial, je vous conseille vivement de soit avoir une propre adresse IP fixe qui est peut-être fournie par votre fournisseur d'accès, donc tant mieux, sinon d'avoir votre propre adresse IP fixe ou votre nom DNS. Et pour cela, je vous renvoie à mon tuto sur comment avoir une IP fixe gratuitement grâce au service NoIP. Comme cela, vous pourrez accéder de n'importe où à votre serveur Nextcloud et nul besoin de changer tout le temps d'adresse IP au niveau du serveur. Donc pour résumer, si ce n'est pas fait, je vous conseille vivement de voir mes deux premiers tutos sur Nextcloud ainsi que le tuto sur l'adresse IP fixe. Je pars donc du principe que je reprends mon serveur Nextcloud que j'avais fait lors du précédent tuto et je vais donc rentrer l'adresse IP fixe qui était 192.168.44. Vous, bien sûr, vous mettez votre propre adresse IP fixe qui correspond à votre serveur Nextcloud. Et rappelez-vous, nous avions deux mots de passe, un mot de passe utilisateur pour accéder au serveur de fichiers et un mot de passe administrateur pour accéder à l'interface de configuration de Nextcloud. Donc ressortez-les ou notez-les car on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc je pars du principe que vous avez bien sûr ces deux mots de passe de côté. Et souvenez-vous, lors du précédent tuto, lorsqu'on avait lancé l'installation, Nextcloud nous avait même proposé de pouvoir accéder à distance à notre serveur Nextcloud, mais on avait passé cette étape car nous avions voulu justement accéder seulement en local à nos fichiers. Do you want to access outside your house? Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comment accéder à distance à notre serveur Nextcloud. Et pour cela, je vais me connecter à l'interface d'administration de mon serveur Nextcloud. On va donc se connecter à l'interface d'administration de notre serveur Nextcloud, au web panel. Pour cela, il suffit de taper l'adresse IP 2.4443. On arrive sur la page sur le dashboard et on voit bien que les ports 80 et 443 sont fermés, closed, ce qui ne permet pas justement d'accéder à distance à nos fichiers. Il suffit tout simplement à gauche dans Networking d'aller dans Forward Port et de s'assurer que les ports 443 et 80 sont bien indiqués. On va tout simplement se connecter à notre Livebox, notre routeur, votre box. Donc là, je vous laisse vous connecter à votre propre box
Et là, on va se rendre dans une partie réseau, ici pour la Livebox, et vous devez chercher une catégorie qui doit s'appeler NAT, PAT, translation de port, redirection de port, serveur virtuel, quelque chose comme ça. Donc ici, nous, pour la Livebox, ça s'appelle NAT-PAT. Et on va tout simplement créer de nouvelles règles. On va faire nouveau dans le premier champ. Et là, je vais mettre NC1 pour Nextcloud 1. Et en port interne et externe, je vais mettre 80 en protocole TCP/UDP et je redirige vers le Nextcloud Pi et je fais créer. Donc ici, ma première règle est créée. Vous aurez compris maintenant, je crée ma seconde règle, cette fois-ci avec les ports 443 en TCP/UDP, toujours vers le Nextcloud Pi et je fais créer. Voilà, c'est fini. Je viens de créer mes deux règles qui redirigent les ports 80 et 443 vers mon serveur Nextcloud et je m'assure que dans UPnP, que le service est bien activé également. Donc là, c'est un jeu d'enfant. Une fois que c'est fait, je retourne sur Nextcloud, je fais apply et quelques secondes après, il va essayer justement de tester les ports. Il se peut qu'il vous mette une erreur, que ce soit rouge, ne vous inquiétez pas. Moi, dans mon cas, il m'a mis une erreur, comme ici, mais ne vous inquiétez pas, ça marchera quand même. Seconde chose à faire, il faut aller dans Config et Trust Domain. Dans la première case, vous allez noter l'adresse IP locale du Raspberry Pi. Dans mon exemple, c'est 192.168.44. Et dans la case d'en dessous, vous allez mettre l'adresse IP ou le nom DNS pour accéder depuis l'extérieur à votre serveur Nextcloud. Et vous faites Apply. Donc je répète, dans la seconde case, il faut bien mettre l'adresse IP publique, c'est-à-dire l'adresse IP fixe que vous a donné votre fournisseur d'accès si c'est le cas. Sinon, vous mettez le nom DNS que vous aurez choisi et configuré grâce au service NoIP par exemple, afin que le serveur Nextcloud nous autorise à rentrer et à donc visualiser les fichiers et les dossiers qui seront sur le serveur. Une petite recommandation, on va changer le mot de passe d'utilisateur, car si vous avez gardé le long mot de passe que vous a donné Nextcloud, ça sera un peu compliqué pour s'y connecter. Donc on se connecte avec le mot de passe actuel à Nextcloud en passant par l'adresse IP du Raspberry Pi et tout en haut à droite on clique sur paramètres d'administration puis la colonne de gauche dans sécurité. Et là on va retaper le mot de passe actuel, ce qui est logique. Et enfin vous mettez le mot de passe de votre choix, mais quand même un mot de passe assez fort car sinon Nextcloud vous autorisera pas à changer le mot de passe. Et après vous faites changer le mot de passe. Vous allez voir, ça sera plus simple pour nous connecter à distance, par exemple avec un mobile. Voilà, sauvegardé, donc c'est bon. Je vais me déconnecter et me reconnecter pour le tester, on ne sait jamais. Donc je mets mon nom d'utilisateur qui est NCP par défaut et le nouveau mot de passe que je viens de créer. Et je fais se connecter et j'accède bien à mon serveur de fichiers Nextcloud. Je le répète toujours en tapant l'adresse IP en haut dans le navigateur. J'ai accès à mes fichiers, à mes photos, à mes dossiers, donc le mot de passe fonctionne. Nous allons voir comment accéder maintenant de l'extérieur à notre serveur Nextcloud. J'ai pris un mobile ici connecté en 4G et non en Wi-Fi pour bien vous montrer que je suis en dehors de mon réseau. Je tape l'adresse IP publique, je rentre mon utilisateur, NCP et le mot de passe et je vois que je suis bien connecté à mon serveur de fichiers via mon mobile, mais via un navigateur de fichiers, via mon navigateur internet. Et j'ai accès bien sûr à mes fichiers, à mes dossiers, à mes photos, etc. Juste pour vous montrer qu'avec un simple navigateur et avec une connexion 4G par exemple ou 5G, j'accède bien à mon serveur, ça veut dire que les ports sont bien ouverts et que cela fonctionne. Maintenant, je vais télécharger l'application officielle, donc je vais dans le Play Store et je vais taper Nextcloud et je repère la petite icône bleue avec des cercles blancs et je fais installer. Voilà, une fois que c'est installé, on va ouvrir l'application, ce sera plus convivial pour nous et on va configurer l'accès. Donc là, c'est très simple, on va mettre https votre adresse IP fixe ou alors le nom DNS que vous aurez choisi, par exemple sur NoIP. Vous faites oui ici pour le certificat et vous faites se connecter. Là, vous mettez votre nom d'utilisateur, NCP et le mot de passe qu'on avait créé tout à l'heure, qu'on avait changé. Et on fait se connecter encore une fois. C'est un jeu d'enfant. Dernière étape,
on va autoriser l'accès à notre téléphone, par exemple ici dans l'exemple. Comme cela, Nextcloud va tout le temps autoriser cet appareil, c'est une sécurité en plus. Et ici, je fais accès complet, et voilà, j'accède à mon serveur Nextcloud à distance, ici en 4G, grâce à l'application officielle Nextcloud. Après, c'est le même principe avec un ordinateur ou avec une tablette. Souvenez-vous, lors du précédent tuto, on avait installé l'application pour Windows, par exemple. Lors de la configuration, vous, au lieu de mettre https l'adresse IP locale, vous mettrez l'adresse IP fixe de votre serveur Nextcloud ou le nom DNS que vous aurez choisi, par exemple, sur nos IP. C'est exactement le même principe, il suffit juste de changer l'adresse IP pour se connecter. Donc là, je vois que je peux naviguer à travers un fichier, voire même les supprimer. Et si je me rends en local, je vois bien que la photo Gorilla, elle a bien disparu, donc je l'ai bien supprimée. Donc il y a bien une synchronisation depuis l'extérieur jusqu'à mon serveur Nextcloud en local. Dans mon précédent tuto, vous verrez qu'il y a une application bien sûr pour iOS, également une application pour Windows et également pour les Mac. Je vous laisse donc regarder le précédent tuto pour installer ces applications. Comme ça, vous synchroniserez vos fichiers, vos dossiers avec votre ordinateur en local à la manière en fait d'un Dropbox. Et comme un accès en local, vous pourrez donc supprimer, modifier, renommer, déplacer les fichiers et dossiers, voir les activités qui se passent sur votre serveur, naviguer à travers les photos et les vidéos, donc à travers le dossier média, etc. Donc vous pouvez tout faire comme si vous étiez en local, mais cette fois-ci vous êtes bien à distance, ici avec un mobile par exemple. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai donc montré comment accéder à distance à votre serveur Nextcloud. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, il suffit juste d'ouvrir deux ports, le port 80 et le port 443, et les rediriger sur votre box vers votre serveur Nextcloud sur le Raspberry Pi. Si votre fournisseur d'accès vous a donné une adresse IP fixe, tant mieux. Sinon, je vous conseille vivement de prendre une adresse IP fixe gratuite avec le service par exemple NoIP, afin que l'accès à distance à vos fichiers soit le plus convivial possible. Car sinon, vous devrez à chaque fois changer l'adresse IP dans la configuration. Enfin, n'hésitez pas à installer les applications qui sont dédiées, que ce soit pour iOS, Android, Mac ou pour Windows, afin d'avoir un accès plus convivial également sur votre ordinateur ou vos smartphones, et ainsi travailler à la manière d'un Dropbox avec un logiciel fichier client, et ça sera beaucoup plus sympa au quotidien. J'avais présenté en détail ces applications lors de mon précédent tuto sur Nextcloud, je vous laisse donc aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.